l'emblème un petit peu de mon bateau. J'ai toujours des petites figurines de cochons un petit peu partout. Ça date de la navigation ensemble avec Thibaut en Guadeloupe en catamaran. Il faut avoir la référence du film, c'est le film Babe, à la fin des années 90. Et donc c'est un petit cochon qui fait le boulot d'un chien de berger. Et puis il y a une réplique du berger qui est un Irlandais au petit cochon et qui fait ouais, ça c'est un bon cochon. Il le dit avec un aplomb incroyable que j'arrive même pas à Ça, c'est un imiter. bon cochon. Exactement, un peu comme ça. Et je me souviens avec Thibaut, on avait gagné une régate en Hobie 416 et mon papa qui était en haut de l'acheter, qui nous regardait remonter notre bateau sur la plage, a dit devant tout le monde bah, ça c'est des beaux cochons et tout le monde a entendu. Et c'est resté. Et donc après voilà, on a été surnommé les cochons, l'équipage comme ça. Et puis de fil en aiguille, voilà, moi tous mes bateaux ont un nom cochon. Le dernier il s'appelle Porco Rosso. Mes parents ils habitent à Sainte-Rose, donc au nord de la Basse-Terre. Et pour la petite histoire, quand on arrive de la route du Rhum, la première marque de passage c'est la tête à l'anglais. Et quand on regarde les maisons qui sont au bord de l'eau, justement entre Sainte-Rose et Dé, à cet endroit-là, sur la Pointe Allègre, une des premières maisons qu'on voit c'est celle de mes parents, donc c'est assez sympa. Moi je suis arrivé en Guadeloupe en 89 et c'est cette année-là qu'il y a eu la victoire de Florence Artaud sur la route du Rhum. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça m'a poussé, ça m'a donné envie de faire de la voile en tout cas. Et donc je me suis inscrit quelques semaines après à mes premiers cours d'optimisme, c'était à l'AVPP, malheureusement un club qui n'existe plus mais qui était sur la marina du Gosier et on allait faire de l'optimiste sur l'îlet aux cochons, juste en face. Voilà. Malheureusement je rentre pas assez. J'essaye d'y aller une fois tous les 2 ans, c'est pas facile à caler dans le petit programme de course au large. J'espère prolonger un petit peu après la route du Rhum, voilà, sur l'île, pour reprendre un petit peu des forces pour la dernière ligne droite qui me séparera du départ du Vendée Globe. 4e participation à la route du Rhum, donc là je commence à connaître le chemin. C'est une course que j'ai toujours terminée, ça c'est important. Ma deuxième route du Rhum en IMOCA notamment. Mes objectifs, c'est à la fois continuer à prendre de l'expérience sur ces bateaux-là, parce que j'ai beau avoir un Vendée Globe au compteur, je pense qu'à chaque fois qu'on navigue sur ces bateaux, on apprend quelque chose. Donc, c'est une course qui est particulière pour moi, parce que je reviens un petit peu à la maison aussi, donc j'ai vraiment envie de la finir et de bien figurer. Et quand on regarde l'évolution de mes classements sur les 3 dernières éditions, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Donc je peux rêver secrètement de finir à une bonne place. Aujourd'hui, on est à Port-la-Forêt, là où j'avais mon bateau, pour faire la préparation du dernier Vendée Globe. J'ai changé de bateau effectivement depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe. J'ai réussi à acquérir le bateau qui a gagné justement cette course-là, qui s'appelait Maître Coq à l'époque, aux mains de Yannick Bestaven, qui est devenu Groupe Apicil 2. Ce qui change, c'est que c'est un bateau de génération un peu plus récente. Ce bateau a été construit en 2015 et il bénéficie des évolutions, notamment les foils. Ce bateau, c'est un IMOCA, donc c'est des monocoques de 60 pieds de long, donc un peu plus de 18 mètres de long. C'est des mâts qui culminent à 29 mètres de haut et c'est des bateaux qui pèsent environ entre 8 et 9 tonnes, tout en carbone. La classe IMOCA aujourd'hui, c'est un plateau qui a énormément évolué ces dernières années. Je crois qu'on va compter quasiment une dizaine de bateaux neufs, donc construits en 2022 au départ de la route du Rhum. Et le reste du plateau, c'est constitué de bateaux qui ont déjà participé au Vendée Globe au moins une fois. Donc un plateau relevé, un bateau avec énormément d'expérience de la part des skippers et des skippeuses qui vont être au départ aussi. Pour moi, mais je pense aussi pour l'ensemble des marins aujourd'hui, on a cette conscience un petit peu de l'environnement dans lequel on navigue et ça a fait partie des enjeux du chantier de cet hiver, c'était de remplacer certaines pièces du bateau qui devaient être changées et au lieu de les fabriquer en carbone, ces éléments non structurels du bateau, on les a fabriqués en fibre de lin avec de la résine biosourcée. Et c'est vrai que quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur entre mon passage en voile olympique et puis aujourd'hui la course large, c'est vrai que j'ai réussi de belles choses avec pas mal de victoires à la clé et je compte pas m'arrêter là, donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, mais je pense que je mets énormément de rigueur dans tout ce que j'entreprends. J'essaie de bien m'entourer aussi, donc la clé de la réussite, elle est certainement là.